Très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre émission Sous la Paillote, une émission qui parle politique congolaise, qui parle aussi son développement et sa diplomatie via ses acteurs du changement. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle révision constitutionnelle comme prévu par le parti présidentiel, l'UDPS, qui a même rendu public son communiqué il y a quelques jours. L'UDPS a demandé à tous les présidents fédéraux de son parti, aussi à tous les présidents sélectionnaires, de commencer déjà la mobilisation populaire pour que la population soit outillée de la révision constitutionnelle. Selon l'UDPS, cette actuelle constitution qui nous régit actuellement n'est pas tellement taillée aux réalités actuelles du pays. Voilà. Aujourd'hui, si peut-être nous aurons encore le temps de beaucoup plus bosser, nous allons encore parler de la descente du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, qui est arrivé à Lubumbashi depuis la semaine dernière. À son arrivée, Constant Moutamba procédait à la libération de quelques prisonniers de la prison centrale de Makala, ici à Lubumbashi, voir aussi quelques consultations populaires qu'il a initiées. Mais avant, on va essayer un peu de voir le temps que nous aurons sur ce plateau parce qu'il faudrait nécessairement qu'on parle des actualités comme nous vous avons toujours promis de temps à autre. Et pour en découdre sur ce plateau, je vais recevoir pour vous, il s'agit bien de monsieur Gloire Kawaya, qui est jeune acteur politique qui soutient les actions du président de la République. Nous lui disons bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour aussi à tous mes co-débatteurs. Je profite également de l'occasion pour saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent et qui auront également la chance de nous suivre. Et je pense que ces débats, comme vous l'aviez dit, sera républicain et nous allons rester lucides pour la bonne compréhension de tous. Vous pouvez avoir une actualité en dehors de ce que nous avons annoncé. Moi, je pense que l'actualité seulement, c'est en tout cas les actions, comme vous l'aviez tantôt souligné, du ministre de la Justice, qui séjourne maintenant au Lualaba. Donc, je pense que c'est, en tout cas, sa venue ici nous donne encore un souffle d'espoir. Merci beaucoup. Nous allons vous présenter encore, il s'agit très bien de monsieur Eric Kaloumounan et qui est membre focal de la synergie des amis des valeurs de Mukwege, savant sigle. Nous lui disons aussi bonjour et bienvenue. Bonjour messieurs les journalistes, bonjour à tous ceux qui nous suivent à ce moment. Je suis très content de vous retrouver. Je salue aussi tous qui sont ici avec nous sur le plateau pour parler de notre République. Comme Comme actualité, actualité, oui. je suis en train de présenter d'abord mes condoléances, mes sincères condoléances aux familles éprouvées par le naufrage qu'il y a eu sur le lac Kivu la semaine passée. En ce moment, beaucoup de familles sont encore en train de rechercher les corps de leurs proches. Alors, nous vous présentons très sincèrement nos condoléances. Nous saluons aussi ceux qui sont en train de souffrir de la famine. Ils manquent à manger. Ils sont très très nombreux ici à Lubumbashi et même dans toute la République. Malheureusement, ils souffrent seuls. Je suis un peu choqué de n'avoir pas vu le chef de l'État, encore moins le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, même pas la première ministre descendre, consoler ceux qui ont perdu leurs membres de famille dans le naufrage à Goma. Le ministre du Transport, Jean-Pierre Bemba, je ne sais pas qu'est-ce qu'il nous dit. Alors, les gens sont en train de mourir au pays, tantôt ce sont des naufrages à l'ouest, tantôt ce sont des naufrages à l'est, et ça n'inquiète personne. Au point que nous avons comme l'impression que ce gouvernement a perdu l'essence de la vie, on ne protège plus la vie humaine, c'est catastrophique, c'est désastreux. Merci beaucoup. C'est un point d'actualité, impossible de débattre là-dessus. Et ces deux protagonistes seront départagés par un acteur, un jeune acteur du changement, qui souhaite aussi du changement ici au pays de Lumumba. Il s'agit bien de John Aklai Mutombo. Nous lui disons aussi bonjour et bienvenue. Bonjour Ange, bonjour à mes co-débatteurs, bonjour également à tous ceux-là qui nous regardent de presque partout et qui auront la chance de nous suivre. Et il s'agit de John Arley Mutombo qui est aussi de la société civile. Voilà. Nous commençons par le tout premier point de notre débat de ces jours. Comme je vous l'ai déjà annoncé dans le sommaire, nous allons parler de la révision constitutionnelle initiée. Donc voilà, c'est déjà une proposition initiée par le parti présidentiel. Il s'agit bien de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, via son président d'intérim Augustin Kabouya, qui a déjà
rendu public un communiqué auprès de tous les présidents sectionnaires, tous les présidents fédéraux, ainsi aussi que les présidents cellulaires. Voilà. Dans ce communiqué, le président ad intérim de l'UDPS, il précise très bien que euh, l'actuelle constitution qui nous régit n'est pas tellement taillée aux réalités actuelles ici au pays. Alors on se demande, il s'agit de quelles réalités pour que le pays puisse avancer dans son développement agricole, pour que nous ayons par exemple des infrastructures routières, deux stades des jeunes, l'encadrement des jeunes actuellement, pour peut-être bien payer les militaires, pour bien payer les enseignants qui sont en train de gréver. Est-ce qu'il s'agit d'abord de revoir ou de réviser l'actuelle constitution? Parce qu'à l'époque aussi, le président Tshisekedi, à l'époque opposant, il pouvait beaucoup plus se contredire, il pouvait beaucoup plus multiplier de sorties médiatiques pour contredisant l'actuelle constitution à l'époque de Joseph Kabila. Voilà, ainsi donc, nous demandons ou nous interrogeons à M. Gloire quelle analyse a-t-il faite lorsqu'il a aussi entendu que l'UDPS voudrait initier déjà la révision constitutionnelle. Merci de la question. Je pense que à ce niveau-là, on doit s'écarter de toutes intentions. On ne doit pas nécessairement prêter des intentions à ceux que nous ne connaissons pas déjà, parce que si nous faisons un débat de fond, c'est que vous aviez tantôt souligné en tout cas les refus du président Tshisekedi quand il fut encore opposant. Et je pense que à ce moment-là, lorsqu'il peut-être il refusait, c'est quand il était d'abord opposant, ne connaissant pas bien sûr les réalités de gestion, bien sûr, du pays. Étant devenu président de la République, il se confronte à ces réalités et il trouve que c'est vraiment important d'initier la révision constitutionnelle. Mais moi, personnellement, je pense que c'est aussi important de savoir écarter les choses. Parce que lorsque nous parlons bien sûr de la révision constitutionnelle, est-ce qu'elle est importante? Oui, moi je pense qu'elle est importante, mais pas prioritaire. Pourquoi? Parce que nous avons d'autres problèmes, nous avons en tout cas des réalités socio-économiques qui en tout cas nous imposent à ce qu'il y ait une gouvernance de taille. Et parler de la révision constitutionnelle maintenant, là, ne serait pas beaucoup plus prioritaire. Mais nonobstant cette question, parce que non seulement, même s'il y a aujourd'hui révision constitutionnelle, ce sera pas seulement le bénéfice, ou encore ce sera pas le bénéfice du parti UDPS, parce qu'il va partir, tout comme le PPRD est parti, mais ce sera bien sûr pour le bon fonctionnement du pays, ça sera aussi pour le bénéfice du prochain président de la République, parce que nous devons le dire très sincèrement que le président de la République ne sera pas sempiternel. Sûrement, il va aussi partir d'ici 2028. Donc là, ça nous demande que nous puissions maintenant analyser de manière lucide. Nous ne devons pas l'analyser avec nos appartenances politiques, loin de là, pour que nous puissions avoir en tout cas une réflexion de taille. Donc, moi, je pense très frontalement que la révision, elle est importante, mais pas prioritaire. Mais vous avez souligné cette question de problèmes actuels du pays. Je pense aussi que il ne faudrait pas aussi écarter les réalités politiques. Parce que même dans les motivations qui poussent le secrétaire Kabouya à initier, à proposer cela, c'est que c'est la durée de nomination et tout ce qui va avec. Nous avions tous subi, c'était même l'opportunité de l'opposition de se donner une occasion de critiquer sévèrement le pouvoir sur la nomination du Premier ministre, la formation du gouvernement. Ça a pris vraiment une durée vraiment sempiternelle. Donc, à ce niveau-là, il a fallu que nous puissions mener des actions concrètes qui répondent bien sûr aux réalités du pays. Parce que même les réalités politiques sont aussi dans le besoin d'être initiées, d'être revues. Donc, il ne faudrait pas négliger cela. Mais je pense que nous avons d'autres problèmes. Et permettez-moi que je rebondisse un peu sur ce que M. Herry avait dit, bien que c'était son opinion, c'était l'actualité. Vous aviez parlé tantôt de la présence du président de la République, de deux présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale qui devraient nécessairement être à l'est du pays. Je pense que nous devons également nous renseigner. Il y a la ministre des Affaires sociales, Aziz Amounana, qui est déjà là, vous voyez. Donc, c'est tout un gouvernement et je pense que c'est un corps, vous voyez. Et chacun a son rôle à jouer. Certes, je ne minimise pas la présence du président de la République à ses côtés, mais je trouve que chacun devrait nécessairement jouer un rôle bien approprié lié à sa fonction. Bien que vous avez soulevé aussi ces points, vous voyez que le président Tshisekedi était au stade de football, vous l'avez vu, mais depuis quand même cet événement catastrophique, tragique même ici au pays, pas même un communiqué de la présidence, pas même décrété plus de 400 personnes, plus de 400 Congolais qui meurent comme ça dans l'effrage.
et ça relève aussi du secteur du transport du gouvernement central. Et il y a eu des Et mesures qui ont été prises là-dessus. les mesures, ce n'est pas Les la première mesures fois que ont nous été prises. enregistrons de... J'aimerais un peu souligner parce que, vous savez, on doit faire un débat pédagogique. Nous devons nous outiller de toute cette connaissance-là, scientifique aussi, même politique. C'est que même le président, enfin, vous avez parlé de la présence du président au stade. Il n'est pas allé soutenir sa famille Tshisekedi, il est allé soutenir le joueur La qui nation. sont également congolais. Vous l'avez dit, il est allé soutenir la nation. C'est ce que Vous je aurez la dis. parole, s'il Vous vous allez plaît. parler, monsieur Monsieur Eri, je Eri, suis vous en aurez train la de parler, permettez. Donc, le président Tshisekedi n'est pas allé soutenir sa famille, n'est pas allé soutenir son parti de PES. Il est allé soutenir le joueur congolais. Et c'était la nation qui se faisait représenter par l'équipe nationale. Donc, c'est importantissime que sa présence soit là. Voilà pourquoi je n'ai pas minimisé, voilà pourquoi je n'ai pas minimisé sa présence du côté Est, parce que vous en souviendrez qu'il n'était même pas ici. Vous voyez? Donc, c'est question, bien sûr, de programme. Il n'est pas, vous voyez, ce n'est pas un parachuté, ce n'est pas un Jésus-Christ pour qu'il soit partout. Il n'est pas omnipotent. Mais je rappelle que sa présence aussi pourrait, quelque part, soulager les âmes sensibles. Et je crois même que c'est dans les programmes qu'il va aller soutenir Les ces 5 gens. premières minutes, vous les avez bien consommées. Nous allons encore vous accorder pour la seconde fois. Monsieur Eri, et vous avez aussi 5 minutes. Vous avez suivi votre co-débatteur, il a parlé dessus de la révision constitutionnelle qui pourrait être peut-être possible, mais peut-être pas prioritaire. Cela, c'est ce qu'il a dit. Mais vous ne trouvez pas que la nouvelle, si on revisait la constitution, cela pourrait permettre à la nouvelle classe politique ou aussi aux jeunes d'intégrer aussi la classe politique. Parce qu'actuellement, vous voyez, depuis 2006, les députés n'ont pas de mandat limité. Nous avons des mêmes personnes chaque fois. Vous allez voir quelqu'un qui est député national, provincial, sénateur, lui-même a beaucoup de postes. Il est presque partout. Vous ne voyez pas peut-être que si on pourrait reviser la Constitution, on peut revoir tous ces points-là. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, cher Ange. La première question que je vais me poser, ou que je vais nous poser, soyons quand même honnêtes. Cette constitution que nous avons ici, est-ce qu'elle empêche les jeunes ou les jeunes de se lancer en politique? Est-ce qu'elle interdit aux jeunes de devenir député national? Je ne pense pas. Ou Félix Tshisekedi, aujourd'hui président de la République, grâce à cette constitution, pourquoi il ne peut pas vouloir que cette alternance continue à se faire? Ce qui empêche aux jeunes talents, aux jeunes Congolais, d'accéder à de très hautes responsabilités politiques, ce sont des fraudes électorales qu'on nous impose chaque 5 ans. Ce n'est pas cette constitution qui empêche au gouvernement, au ministre ou à une autorité de faire mieux dans son secteur. Non. Celui qui veut noyer son chien l'accuse toujours de rage. Vous n'allez pas me dire que cette constitution nous empêche de cultiver des tomates, qu'elle nous empêche de cultiver du maïs pour nourrir, etc. Bien, je vous ai entendu parler dès l'entame de la proposition de l'UDPS selon quoi il faut changer la constitution. Cette constitution. Je pense que là d'abord c'est une violation de la constitution. Là l'UDPS viole très gravement cette loi que nous avons. Je vais vous demander, si vous avez la constitution sous vos yeux, d'ouvrir l'article 219. Elle dit que l'initiative de la révision constitutionnelle appartient au président de la République, au gouvernement, à chacune des chambres ou à une fraction de la population. Je lis de façon... L'UDPS parle aussi en tant que population. Non, écoutez, vous parlez du parti politique, voilà. D'un parti politique ou d'un chef d'un parti politique, tout parti politique qui se réveille un jour et dit il faut changer la constitution. Tout parti politique Moi, ce que je veux entendre, c'est qu'on dise par exemple que Félix Antoine Tshisekedi a proposé, comme président de la République, souhaite ou propose, les députés, pas comme des citoyens, mais comme députés nationaux, ils proposent. Les membres du gouvernement, ils proposent. C'est ça que dit la Constitution. Comme vous aussi et moi, si nous sommes à 100 000, selon la Constitution, par pétition, nous pouvons proposer les changements de la Constitution. Mais pas nous dire un parti au pouvoir
veut, non. Ça, c'est du désordre et c'est violer la Constitution. Kabouya d'abord, Je c'est pense Kabouya que- lui-même sénateur, il est député national. C'est D'accord. possible qu'il Ça ne qu'il doit propose pas, ça ne doit pas alors se à l'une faire des deux sur la chambres. rue. Ça ne doit pas se faire sur la rue. S'il veut qu'on puisse changer la Constitution, qu'il aille parler à ses collègues sénateurs, qu'il aille parler à ses collègues députés, qu'il se défende là-bas au Parlement. Et là, nous pouvons savoir que les parlements, là, ça ne sera même pas lui. Mais on va dire que les sénateurs ou les députés nationaux veulent ou proposent. C'est ça la logique. Il faut pas donner l'impression que vous aimez respecter ou vivre l'état de droit sans être exemplaire. Bien, j'en viens à la question que vous m'avez posée. Chers journalistes, je vous rappelle encore que cette constitution que nous avons ici n'a que 18 ans et demi. Et encore, elle n'a pas encore produit tous ses fruits. Vous savez, nous attendons de cette constitution beaucoup de choses. Par exemple, la stabilité, la paix, l'unité et la cohésion nationale, les développements, beaucoup, l'alternance, même le développement. Vous voyez? Et cette constitution, si vous la lisez, vous allez voir qu'il y a même des articles qui n'ont pas encore été appliqués, qui n'ont pas encore été utilisés. Pourtant, des articles très très importants. Je prends par exemple l'article 64 qui donne le pouvoir, les droits au peuple congolais, à tout citoyen, à vous, à moi et à lui, de faire barrage à toute personne, tout individu, groupe d'individus qui prend le pouvoir en violation de la Constitution ou qui prend le pouvoir par la force. Cet article, l'article 64, toutes les autorités, tout le monde connaît cet article, ceux qui sont au gouvernement, tout le monde connaît, même les ministres de l'Intérieur, quand ils nous interdisent de faire des marches ou de faire ceci, cela, tout ce que nous voulons, tout ce que d'exercer ou de jouir de notre droit constitutionnel, les ministres de l'Intérieur, tout ce qui se passe là-bas au ministère de l'Intérieur, ils savent cet article. Mais alors, pourquoi ils nous interdisent de jouir de notre droit? Je vais dire ceci. La Constitution, ce n'est pas un menu. Dans un restaurant, quand on vous présente un menu, vous pouvez choisir ce que vous voulez et rejeter ce que vous ne voulez pas. La Constitution, c'est un bouquet. Un bouquet, c'est-à-dire, on vous l'a déjà présenté, vous devez tout prendre. Alors, nous avons comme l'impression que ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont aujourd'hui aux affaires, sont en train de nous présenter ou de vouloir nous présenter les mauvais côtés. Quelques articles qui peut-être les dérangent et en guise de cela, ils souhaitent, ils veulent changer la Constitution. Non, ça ne va pas passer et nous pensons que c'est un ballon d'essai parce qu'ils sont juste en train de vouloir nous provoquer. Et ils auront la réaction, qu'ils soient seulement forts et honnêtes pour assumer toutes les responsabilités. Vous savez que pour avoir cette Constitution, nous venons de très loin. Et nous ne devons pas oublier, chers amis, Laurent Désiré Kabila, il est venu, il avait quelle Constitution? Joseph Kabila, de 2001 à 2006, il utilisait quelle constitution? Donc, nous avons vécu presque pendant 10 ans. Mais il faut savoir comment voyez? il faut savoir d'abord comment Laurent Désiré Kabila accédé au pouvoir. C'est ça, je suis en train de vous dire que cette constitution, c'est le fruit d'un sacrifice ultime. C'est Beaucoup de Congolais... C'est une constitution qui a été considérée comme l'émanation post-conflit. Nous allons le démontrer. Est-ce qu'aujourd'hui les conflits sont terminés? Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes en paix? Non, nous sommes toujours dans des conflits. Il y a des conflits tribaux, des conflits ethniques et autres qui gangrènent le Congo. Bon, permettez-moi de continuer, vous allez peut-être me poser un peu de questions après. Mais je suis en train de dire que pour avoir cette constitution, nous avons dépensé et engagé beaucoup de dépenses, beaucoup d'argent. Nous avons fait beaucoup de sacrifices. Nos aînés sont même morts pour que nous puissions avoir ces textes et quitter de la jungle. Nous ne sommes pas prêts de raser ou d'effacer tous ces sacrifices-là et oublier même les martyrs de cette constitution. Je vous rappelle que cette constitution a fait la première alternance. La première alternance, ça c'était un bienfait. La première alternance politique dans ces pays. En 2006, quand cette constitution... Je vais d'abord dire, en 2005, quand on faisait la campagne pour cette constitution, l'UDPS, parti à l'opposition à ce temps-là, avait rejeté en bloc cette constitution. Est-ce que vous savez pourquoi? Tout simplement parce que selon eux, cette constitution donne ou consacre beaucoup de pouvoirs, beaucoup de privilèges au président de la République. Donc pour eux, ils avaient vu un monsieur Joseph Kabila qui voulait prendre tout. Et par conséquent, il devait s'opposer. En 2014, quand Joseph Kabila a dit changeons, modifions, ils ont dit non, jamais, tu ne peux pas faire cela. Vous voyez? Mais maintenant, en 2024,
Pendant qu'ils sont au pouvoir, vous l'avez dit, ils commencent à nous dire que la Constitution n'est pas conforme aux réalités du pays. Non, quand même. Ça montre la malhonnêteté politique. Voilà. Parce que si on est honnête, on doit quand même rester cohérent dans ses propos. On ne sait pas comprendre celui qui a refusé, qui a défendu et qui aujourd'hui rejette. Ça, en tout cas, vous avez à dire, vous allez intervenir pour la seconde fois. Merci beaucoup, mais vous êtes en train de comprendre qu'ils sont en train de nous amener dans une malhonnêteté politique qui ne va pas passer. D'accord. John Harley Mutombo, en tant qu'acteur de la société civile, vous avez suivi les deux protagonistes et vous ne pensez pas que la révision constitutionnelle pourrait aussi nous apporter gain de cause, le changement au pays dans plusieurs secteurs de l'éducation, la sécurité, que sais-je encore. Et d'autre part, on peut comprendre que la constitution n'est pas comme une Bible qu'on ne peut pas changer. En tout cas, j'ai eu le temps d'écouter les deux. Dans les 5 minutes, je vais départager à 2-5 pour permettre la bonne audition. Moi, je crois que Monsieur Gloire, Monsieur Gloire, dans ses dires, il a commencé par dire que il y a possibilité d'échanger, mais c'est pas la priorité. Voilà. C'est vrai, c'est pas la priorité. Moi également, je suis d'accord avec lui à ce niveau-là. C'est pas la priorité de pouvoir se lancer directement à cette campagne de la révision de la Constitution, étant donné que actuellement nous subissons une agression nous imposée par notre voisin qui est le Rwanda. C'est lancé déjà, ça va encore coûter beaucoup de moyens. D'où moi je me dis personnellement qu'aujourd'hui la révision de la Constitution, elle est envisageable, mais elle n'est pas prioritaire actuellement. Là, je reste à ces niveaux-là. Il y a beaucoup de choses dans cette. Quand on peut dire que cette Constitution, c'est pas une Bible que l'on peut changer. Non, mais écoutez, s'il vous plaît, ce sont des lois qui régissent le pays. Ce sont des lois qui régissent tout un pays. Parce qu'il y a des articles, comme le pouvoir en place, comme l'opposition, chacun trouve des articles qui lui conviennent dans cette Constitution. Et nous, population, on est où? Nous, on est où? Parce que le pouvoir en place peut se dire, on doit modifier tel autre article. L'opposition va sortir, va te dire, non, voilà, on ne peut pas changer parce que la Constitution nous a dit dans l'article tel. Bon, ok, ça va. Ça, c'est vous, politiciens, qui le faites. Et nous sommes où? La question qu'il faut se poser, elle est là. Est-ce qu'on est là pour entendre le débat du genre, le pouvoir en place veut se maintenir, tout ça et consort, et pendant ce temps, on va les empêcher? Bon, nous, on est où? Parce que ceux qui veulent empêcher, ce sont les politiciens. Ce sont des politiques qui sont là, de l'opposition. Aujourd'hui, je reviens à Monsieur Eric, Monsieur Eric, qui nous parle de cette Constitution. Il a choisi un article. Excusez-moi de dire ça, mais c'est une émission pédagogique. Il choisit un article que lui-même ne sait pas expliquer. C'est difficile à comprendre. Parce qu'il a dit, il a cité l'article 219. Voilà, il a cité 218. Il a cité tous ceux-là qui peuvent initier. Voilà. Alors, lorsqu'on parle de l'UDPS, elle est constituée de quoi? Des chaises. Ce sont des personnes. Ce n'est pas tous ceux qui sont à l'UDPS qui sont d'accord avec ce que fait le chef de l'État. Il a parlé de l'UDPS en tant que parti politique. Non. Ces partis politiques là, est constitué de la population ou pas? La Constitution parle du président de la République. Une fraction, non. On a parlé d'une fraction de la population. S'il vous plaît. Oui. On a parlé dans cette Constitution-là, on a dit une fraction de la population. Cette fraction de la population, c'est quoi exactement? Il n'y a que l'opposition qui est fraction de l'opposition et de la population? Non. Même le pouvoir en place peut également être fraction de la population. Si cela n'était pas le cas, dites-moi pourquoi il y a eu conflit au sein de l'UDPS, ceux qui sont d'accord avec Kabouya, ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Dites-moi ça. Ça, c'est une affaire. Non. C'est un exemple illustratif. S'il vous plaît. C'est un exemple illustratif. Ça veut dire que dans la même famille, on peut être d'accord, tout comme on peut être d'accord. Il y a ceux qui sont d'accord avec ce que fait le chef de l'État. Il y a ceux qui sont là également pour apporter peut-être une critique négative par rapport à ce qu'il fait et qui doit être améliorée. Ne nous dites pas aujourd'hui, vous nous avancez des arguments. Excusez-moi, je ne prends pas sa défense. Je suis population. J'ai mal au cœur quand je vois mes frères de l'Est périr dans ce naufrage. Écoutez, ce naufrage, ne cherchez pas à ce que l'on puisse éventrer les bois ici. Entre nous soit dit. Cette population-là,
Aujourd'hui, l'opposition qui nous vante ses prouesses, et même le pouvoir en place, eux tous qui nous vendent leurs prouesses, dites-nous, ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont à l'opposition, aujourd'hui, ils manigancent avec ceux qui nous attaquent à l'Est. Et aujourd'hui, vous venez pour nous exposer un truc du genre, nous mourons à l'Est et les présidents ne font rien. Alors que l'opposition elle-même, elle est à la base. Non mais finalement, vous voulez que l'on puisse éventrer les bois? Il y a des gens qui ont... une émission Non, pédagogique. s'il vous plaît. Il y a des gens qui ont été cités dans différentes magouilles. Et aujourd'hui, vous parlez de... excusez. Restons dans la Je suis révision dans ça. constitutionnelle. Je suis dans ça. Restons parce qu'aujourd'hui, vous parlez de naufrage, vous parlez de... Nous parlons de la révision Ne me constitutionnelle. demandez pas seulement à moi de rester dans la Constitution, alors que mes co-débatteurs ont parlé... C'est à vous la question que je posais. C'est à vous la parole. Je plaçais également un mot par rapport à ce qu'ils ont dit, Voilà. pour revenir à ça. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on demande au chef de l'État sa présence physique, là où il y a eu naufrage, il parle au nom de Mukwege. Il est parti là-bas. On a entendu parler, en parenthèse, j'ai fermé. Alors, voilà, est-ce qu'il était sur place? On veut voir des actions. Il doit poser des actions. Alors, on revient dans la Constitution. Lorsque on nous vante cette Constitution de 2006 pour dire qu'on ne doit pas la changer, moi, je trouve personnellement qu'il y a des articles à changer dans cette Constitution. Il y a des choses à changer de cette Constitution. Ces opposants aujourd'hui qui ne veulent pas changer la Constitution, demain, lorsqu'ils seront au pouvoir, ils vont vouloir changer cette Constitution. Et on va leur poser la question de savoir qu'est-ce qui a changé pour que vous puissiez demander, pour que vous puissiez demander la révision de la Constitution. De Narley, vous avez encore la parole, vous allez continuer. Okay. Mais pourquoi, lors de la campagne électorale, pourquoi vous, en tant que, je vais dire, d'abord nous, en tant que population, qui sommes électeurs, n'est-ce pas? Ouais. Les candidats, lorsqu'ils venaient, surtout le candidat Tshisekedi, lorsqu'il est arrivé battre sa campagne dans tous les coins de la République, pourquoi ne pas peut-être suggérer ça dans son plan d'action, dire que non, une fois être président de la République, la première des choses que je vais initier, c'est la révision constitutionnelle, voir ceci, cela, que venir maintenant nous surprendre en plein mandat. Et d'ailleurs, le dernier mandat. J'ai du mal à comprendre que beaucoup de personnes prennent la révision de la Constitution toujours dans un mauvais sens. Mais c'est ça parce que l'actuel régime avait bloqué ça en 2014. L'actuel régime, il y a eu beaucoup de gens qui ont été tués à cause de ça. J'ai du mal à comprendre que beaucoup de gens prennent cette révision dans un mauvais sens. Je prends un exemple. Et si on accordait cette révision de la Constitution et que l'on dit que le mandat du chef de l'État n'est pas de 4 ans, il est de 2 ans. Quasiment 2 ans et puis quitte le pouvoir. Est-ce que l'opposition va applaudir? Non, on peut pas soutenir cela. Ce sont des choses, voilà. Parce que c'est faire table rase. Voilà, s'il vous plaît. Voilà pourquoi je vous dis que ne voyons toujours pas en noir la proposition. Certes, il y a beaucoup de choses. J'ai complètement oublié l'article de cette constitution où on nous parle des intérêts souverains, tout et qu'on sort, j'ai oublié cette partie-là. Mais c'est quelque chose qui doit changer. Donnez seulement l'idée. C'est quelque chose qui doit changer. Vous avez une constitution où on vous dit, ça fait depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, M. qui me dit, on n'a pas encore atteint. Elle n'a pas encore produit tous ces fruits. Alors tous ces fruits-là, je l'aide. Tous ces fruits que vous voulez produire pendant tous ces temps, le mandat de 18 ans qui est passé, le fruit n'a pas toujours été produit. Et maintenant, ces mandats, les fruits n'ont toujours pas été produits. Vous allez produire le fruit comment? C'est la question que moi je me pose. Il faut réviser la Constitution? Moi, John Harley, en tant que population, dans mes minutes qui me restent, en tant que population, je trouve... Le représentant de la population. Moi, je suis population ici, parce que je suis pas dans le parti politique. Je trouve qu'il y a nécessité de revoir, je dis bien de revoir certains articles de la Constitution, même si actuellement, ce n'est pas prioritaire. Sincèrement, parce qu'aujourd'hui, les opposants, pour qu'il y ait baisse de transport en commun, il faut qu'on revoie la Constitution. Excusez-moi de le dire, il faut qu'on revoie la Constitution. Comme l'a dit monsieur Eric, pour que l'État nous gouverne d'une manière équitable. Pour que chaque ministre dans son secteur d'action fasse mieux, il fallait revoir la Constitution. Non. Ce n'est pas le cas. Mais il y a beaucoup de choses. Ce sont des questions, un raisonnement des communs des mortels. Pour que le prix des forages... C'est un raisonnement. Pour que le prix des forages soit maintenant... C'est ce que je dis, monsieur Ange. C'est un raisonnement des communs des mortels, de tout le monde qui passe dans la rue. Alors que ici, sur ce plateau, nous sommes des intellectuels
une émission pédagogique, on ne peut pas raisonner à ce niveau-là. Donc Voilà. moi, je me dis personnellement Oui. que nous devons garder un certain standard de réflexion et que la population peut tirer quelque chose de ce qui sera dit sur ce plateau. Voilà, c'est votre point de vue. Voilà. Monsieur Gloire, vous avez suivi les deux de nos invités sur le plateau. Vous les avez bien analysés. Actuellement, la Constitution de la République nous bloque de bien manger 3 fois, comme l'UDPS nous avait promis. L'actuelle Constitution de la République nous bloque même pour que les élèves étudient, reprennent le chemin de l'école. Actuellement, c'est presque sur La tout le grève territoire national qu'il y a eu grève. Vous avez suivi à Kisangani, à Kinshasa récemment, les élèves sont partis à leur commune de Kimbanseke pour exiger le retour des enseignants dans leurs écoles respectives. Comment vous pouvez comprendre ça? Et quelle serait la nécessité de toucher à la Constitution que toucher d'abord aux priorités? Voilà pourquoi j'ai émis en tout cas les vœux, malheureusement, regrettablement, je peux le dire ainsi, j'ai émis ces vœux que nous puissions déconstiper notre réflexion, que nous puissions déconstiper nos appartenances politiciennes. Nous devons réfléchir République, et lorsque nous réfléchissons République, nous voyons que l'intérêt général. Voilà. Et lorsque nous parlons de l'intérêt général, nous voyons les peuples au centre de toute action. Vous voyez. Donc même lorsque nous devons réfléchir, c'est les peuples que nous mettons au centre de tout. Je vais frontalement rebondir sur cette question-là. Certes, ce n'est pas... Voilà pourquoi j'ai parlé de la priorité et de l'importance. J'ai dit que la Constitution, en fait, la révision constitutionnelle était importante, mais pas peut-être prioritaire. Mais vous devez aussi, on doit aussi se rappeler que le pouvoir politique est un pouvoir carrefour qui réunit tous les autres pouvoirs économiques et tout ce qui va avec. Donc si nous devons voir les développements, l'émergence, ça doit commencer d'abord par le politique. Vous voyez, ça doit commencer par la politique qui nécessairement est gérée par certains hommes. Et nécessairement, il faudrait qu'il y ait un lavement, un nettoyage, le toilettage par ces hommes-là. Nous ne devons pas voir l'économie qui est gérée par l'action politique. Mais cette économie, elle est malement gouvernée, permettez que je le dise ainsi. Et vous pensez que l'économie va bien passer? Non. Il faudrait d'abord que la politique soit en tout cas nettoyée, afin que nous puissions voir cette émergence. Si la politique n'est pas bonne, rien ne peut se faire. Voilà pourquoi j'ai écouté même M. Eric qui parlait des articles. Bon, je ne sais pas s'il peut nous aider à les lire, mais l'article 64, vous voyez, c'est grave. Lorsque vous avez, je ne sais pas si vous pouvez nous aider à le lire. L'article 64, il donne aux Congolais les droits. L'article 64 stipule ce qui suit. Tout Congolais a le droit de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qu'il exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. L'alinéa... Ok, merci. Là, merci. D'accord. Mais Monsieur Herry, s'il vous plaît, déconstipez votre réflexion. Qui a pris le pouvoir par la force? Pendant qu'il y a eu des élections qui sont organisées. Mais c'est gravissime. Vous voyez, nous devons pédagogiser les débats, s'il vous plaît. Vous voyez, vous parlez, on a dit que non, quelqu'un a pris le pouvoir. Qui a pris ses pouvoirs par la force? Oui, certes, voilà pourquoi cet article... Que je peux répondre pendant votre Non, je finis, je chute. Voilà pourquoi cet article doit y rester, parce qu'il y aura sûrement, si nous constatons, nous, ça c'est en tant que population, et je parle en tant que population, vous voyez, si nous constatons qu'il y a en tout cas, il y a quelqu'un, il y a certaines personnes qui prennent le pouvoir par la force, voilà, nous allons nous servir de cette constitution. Nous avions eu des élections qui sont organisées dans ces pays, où le président Tshisekedi est sorti président. Vous parlez du braquage électoral du Vous parlez du braquage, c'est voilà vous qui parlez du braquage. Voilà, oui, je parle, monsieur Eric. Voilà. D'ailleurs, je pense que vous avez ça, parlé. le problème que vous avez. Vous avez parlé des valeurs. Je pense que vous devez vous munir de ces Exactement, valeurs. Et les valeurs, il y a aussi tout la Congolais. liberté. Permettez que je parle. C'est ça, D'accord. c'est parmi les valeurs. Vous avez vanté Mukwege ici. Permettez que je parle. C'est parmi les valeurs. Vous voyez. Donc la tolérance, c'est aussi une valeur. Donc ce que je dis, c'est que nous devons réfléchir République. Lorsque nous devons parler République, on ne doit pas amener Mukwege ici. On ne doit pas amener Tshisekedi. On doit amener le centre, c'est l'action, c'est la population. Vous voyez, qui a pris le pouvoir par la force? Vous nous parlez du braquage. Qui a braqué qui? Vous voyez, c'est qu'au fond, c'est des sentiments. Vous venez avec des sentiments ici. Nous pédagogisons le débat parce qu'il y a certains qui nous suivent. Ce qui est vrai. Je vais parler, vous avez parlé, il y a dans la Constitution, on n'a pas parlé du changement. On a parlé de la révision. Ça signifie que certains articles seront révisés. Vous voyez, c'est que dans le fond, on doit faire justement un débat de fond. Dans le fond de ces débats... S'il vous plaît, Jean-Claude Katende, vous le connaissez très bien, le président de l'Azado, lui a parlé qu'il y a eu certaines indiscrétions du changement de la Constitution. Donc, on doit écarter l'actuelle Constitution pour maintenant
qui est remplacement d'une autre constitution. Que ce soit, vous avez dit Jean-Claude Katende, c'est ce que vous avez dit, que ce soit même le président Tshisekedi. Mais on doit se le dire très sincèrement, la population est considérée comme une force. Vous voyez, c'est que dans le fond, même si c'est du changement, bien sûr, comme vous l'avez dit, de la Constitution, mais dès lors que nous, population, nous voyons qu'il y a un problème qui ne va pas avec notre intérêt, nous allons rebondir. On doit se le dire. Ça signifie pas que parce que dans la population, il y a même l'opposition, il y a même la majorité. Vous voyez, c'est le changement ou encore la révision constitutionnelle aura des conséquences directes sur la population. Et nous n'allons pas accepter être muselés. Mais cette constitution était protégée en 2014 par le pouvoir. Oui, je l'ai dit dans ma jeunesse que le président Tshisekedi était opposant. Il ne savait pas encore c'est quoi la gestion du président. C'est ce que je dis et je m'assume. Permettez que je le dise ainsi. Lui-même le président Tshisekedi, Monsieur Gloire, lui-même le président Tshisekedi a failli perdre sa vie en 2005, vous le savez très bien. Oui, mais c'est ça que je dis. Lors du référendum, vous voyez, quand vous n'êtes pas au pouvoir, presse. le pouvoir, c'est différent avec l'opposition. Voilà pourquoi je vous donne un exemple. Non, moi je ne dis pas ça. Moi je dis, ce qui commence, c'est la mentalité, c'est les comportements. Si vous êtes corrompu, vous êtes né corrompu, vous y resterez comme ça. Et ça, c'est pas mon problème. Ce que je dis, c'est que le président Tshisekedi, avant, lorsqu'il critiquait, il était opposant, comme tout le monde. Tout comme Mukwege, tout comme Moïse Katoum qui nous parle de finir la guerre pendant 6 mois. Dans 6 mois, il finit la guerre. Vous voyez, c'est de l'opposition, vous voyez, c'est de la sentimentalité. Mais dès lors que vous avez, mais monsieur Eri, vous avez parlé des valeurs, la tolérance, c'est une valeur. Non, je peux pas quand même te laisser, c'est pas détourner toute la jeunesse. Vous vous sentez, ça c'est grave. Il détourne la jeunesse. Il est devenu Socrate qui était arrêté. C'est qu'il est en train de faire là. Accusé de la corruption de la jeunesse. Les jeunes savent qu'on ne peut pas faire une élection de 7 jours. Mais lui, il a vu au Congo, il dit que c'est pas du braquage électoral. C'est la loi. La loi autorise l'élection de 7 jours. La loi, nous parlons de loi ici. C'est pas constitutionnel, c'est la loi. Le 7 jours dont vous parlez, je vais entrer dans votre petit jeu. Les 7 jours dont vous parlez, pensez-vous que si quelqu'un n'avait pas voté pendant le premier jour, serait content? Aurait accepté le président? Papa. Non, s'il vous plaît, je parle, monsieur Eric. Ne quittez pas le débat. J'aimerais que vous quittez pas le débat. Nous voulons que le débat soit pédagogique. Nous parlons de loi. Nous parlons que le débat soit pédagogique comme on l'avait souhaité. Monsieur Gloire, quelles sont les prioritaires aujourd'hui s'il faudrait peut-être revoir la Constitution, réviser la Constitution, qu'on passe immédiatement aux priorités? Voilà, je vais répondre frontalement. Nous avions la guerre à l'Est, par exemple. Vous savez que dans notre, j'ignore un peu, ça m'a un peu écarté, cet article, mais qui demande à ce que nous puissions céder nos terres, un territoire pour l'unité africaine, dans cette révision-là. Mais il faudrait revoir. Je vais essayer de réfléchir hautement. Ce serait pas déjà fait avec ce que nous voyons à l'Est? Parce que jusque-là, on ne voit que l'Est qui souffre. Oui, mais on doit revoir ça. Moi, je peux parler, je dis, sous la révision constitutionnelle. Imaginons que qu'on puisse dépolitiser les ministères de la justice et des affaires, de l'intérieur. Par exemple, dans une constitution. Par exemple, qu'on dise que ceux qui seront ministres de la justice ou encore de l'armée et tout ce qui va avec, ne seront pas politiques. Pourquoi? Pour, en tout cas, diminuer ses appartenances. Parce que quand on est, par exemple, ministre de la Justice, parfois, ce sont des conflits, ou encore ce sont des règlements de comptes. Ou encore, lorsque nous avions connu le président Jean-Pierre Mbemba, il fut rebelle et permettait que nous le disions ainsi. Mais est-ce qu'il a fini cette guerre? Vous voyez? Donc, au fond, nous voulons parler de la révision pour justement s'adapter aux besoins de la population. Nous avons les élections de gouverneurs. Tous ici, nous nous sommes pleins de ça. Vous voyez, ce sont les députés, on les appelle dans les réunions et tout ce qui va avec. Nous avons la légitimité. Certes, le président de la République est en fonction, mais ne bénéficie pas de cette acceptation populaire sur toute l'étendue du territoire. Le problème aujourd'hui, c'est la loi électorale. C'est le respect de la Constitution ou l'application de la Constitution? Le respect de la Constitution, et cette Constitution doit être bonne. Est-ce que le régime Tshisekedi a déjà respecté la Constitution depuis qu'il est là? Le régime Tshisekedi? Mais quand déjà on fait 5 ans, on organise les élections, on a vu comment il y a eu des débauchages l'année, donc le mandat récent. Il y a eu des débauchages ici. Et pourtant, il faudrait dissoudre le Parlement pour maintenant reconstituer une autre majorité. Mais c'est vous avez parlé des débauchages. Voilà pourquoi j'appelle à ces débats pédagogiques. Vous devez être capable de donner le fait. Vous devez être capable de donner les preuves. Vous voyez, ce que je dis, c'est que le président Tshisekedi n'est pas Jésus-Christ, loin de là. Enfin, il fait sa part. Tout comme vous et moi, nous devons faire notre part pour la République. Même si on révisait la Constitution, il va partir en 2028. Ça sera le prochain président. Mais voilà si on révisait voilà pourquoi j'ai parlé de l'article 64. Donc vous me parlez de choses dont vous ne savez même pas le contenu. Monsieur Gloire, si on révisait la Constitution, cela permettrait à Félix Tshisekedi de partir?
On n'a pas parlé du changement. Non, je maîtrise bien le sujet. S'il vous plaît, monsieur. C'est vrai. Je maîtrise bien. Voilà, moi, j'aimerais d'abord que vous puissiez vous aligner à votre présentation. Vous a présenté comme quelqu'un qui prônait les valeurs. Et les valeurs nous imposent la tolérance. Donc, je parle. Ça, c'est grave. Je parle, monsieur Eri. Et donc, vous devez vous imposer vous-même ces valeurs. Donc, je suis pour dire que le président de la République n'est pas une panacée, n'est pas un miracle. Vous voyez, il fait sa part et il part. Vous voyez, si la révision, si nous sentons, moi je ne parle pas en tant que politicien, je parle en tant que population, en tant que politique. Vous voyez, si on constate qu'en 2028, on n'organise pas les élections, mais nous allons tous nous munir, bien sûr, de l'article 64. Ça c'est clair. Vous voyez, mais lorsque le président Tshisekedi parle de la révision constitutionnelle, mais c'est lucide que nous puissions comprendre bonnement que c'est pour l'intérêt. On doit nécessairement connaître les motivations qui demandent à ce que vous puissiez passer à la révision. Voilà pourquoi j'ai parlé de l'importance et de la priorité. Nous avons nos frères qui souffrent, la priorité c'est de régler ça, et non de réviser la Constitution. Voilà. Nous avons bien compris. Et avant de passer, avant de passer même la parole à Monsieur Eri, nous allons toutefois interpeller ceux qui veulent peut-être que leur logo passe sur notre bande passante pendant notre passage sur ce plateau. Vous voulez peut-être faire la promotion de vos business et vous nous contactez à ce numéro. Vous qui nous suivez aussi à partir de la bande FM 081 820 69 41. C'est ça même le numéro par lequel vous pouvez nous rejoindre afin que nous soyons en contact. Voilà, Monsieur Eri, vous avez suivi votre co-débatteur, il a bien énuméré, il vous a même convaincu avec certains... Non, il m'a pas convaincu. Il vous a convaincu, évidemment. Non, j'ai beaucoup de choses Comment et quelle serait votre réplique? Je suis d'abord très intrigué de constater qu'aujourd'hui, bon, c'est pas à chaque jour suffit sa peine. Mon ami Gloire, vraiment, je sais pas s'il est vraiment dans son assiette, mais je vais lui dire que s'il y a révision de la Constitution, rien ne nous garantit que l'article 64, que tu aimes peut-être, j'étais le premier à le soulever ici. Je vous ai même dit que à un certain moment... Vous sentez que moi je suis calme. Voilà que tu parles déjà. Voilà que tu parles déjà. Ça, c'est pas mal, c'est pas mauvais pour lui. Voilà, il fait même une scière de la santé politique. Non, mais on doit réfléchir. Il a seulement chaud. Vous voyez, quand on est en train de mentir, quand on est en train de fournir des efforts pour dire ce qui n'est pas vrai, on peut transpirer comme ça. Mais quand on est à l'aise, je vous demanderai de ne pas vous attaquer à lui. Je vais quand même suggérer au gouvernement. Je vous ai dit qu'il a mis beaucoup de temps en train de détourner les jeunes. Et moi, je ne peux pas laisser passer cela. Cher ami Gloire, il a introduit de nouveaux dieux. Quand on parle de la révision constitutionnelle, il faut savoir ce que ça signifie. Quand on parle de la modification de quelques articles, ça signifie aussi quelque chose. S'il vous plaît, en 2011, Joseph Kabila a modifié quelques articles de cette constitution. Oui. Vous le savez. Par exemple, l'élection du président de la République était obligatoire à 2 tours. En 2006, on a voté 2 fois. C'est-à-dire, au premier tour, on vote, et on proclame le premier et le deuxième, ils sont retenus pour le deuxième tour. Mais en 2011, on a dit, plus question. Nous allons aux élections. Si nous sommes à 30 candidats présidents, c'est pas problème. On va prendre seulement celui qui aura la majorité simple. Joseph Kabila a modifié cet article de la Constitution. La République ne s'est pas arrêtée. Et le président de la République, aujourd'hui, nous avons un autre, tu vois. On va encore modifier ici. La République ne peut pas s'arrêter. Joseph Kabila n'a pas revu la Constitution. Il a modifié un article ou quelques articles. Nous aurions souhaité, parce que vous parlez de la proposition, que ceux qui veulent parler de ça, qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils veulent faire sur cette constitution. Quel est le travail, quel est l'article, quels sont les articles qu'ils veulent changer, modifier, tout cela. Et là, nous allons tous ensemble avec lui dire oui, ça mérite d'être changé. Je suis d'accord qu'il y a un article de la constitution, apparemment dans les 217 probablement, qui dit que pour promouvoir l'unité africaine, la RDC peut céder une partie de ses terres. Vous voyez, ça c'est mauvais. Moi aussi je suis contre. Si on me dit qu'il faut modifier cet article, d'accord. Mais s'il faut dire, non écoutez, rasons tout. Non, écoutez, ils ne sont pas en train de comprendre. C'est pourquoi moi j'ai dit qu'il y a un problème de terminologie. Finalement, on ne sait pas, on parle de quoi. Nous parlons de faire partir, de changer cette constitution et mettre une autre. Donc, quitter cette république et aller dans une autre république.
où nous parlons de garder toujours cette constitution et modifier, changer quelques articles. Nous devons être clairs. Si j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les déclarations de Félix Tshisekedi à partir de Bruxelles, quand il était interrogé par Christian Lusakwenou, il avait dit quoi? Et il va vous surprendre. Il n'a pas besoin de s'éterniser au pouvoir. Il a dit qu'il va surprendre beaucoup de ces poulains, de ces griots, de ces chantres, notamment Gloire Kawaya, Kamanda, excusez si merci beaucoup. Il a dit que beaucoup moi je ne suis pas l'un de ces poulains, vous pouvez rectifier. D'accord, vous vantez ses mérites, n'est-ce pas? Je ne vends pas ses mérites. Merci beaucoup. Voilà qu'il est en train de parler pendant mon temps de parole. Mais quand moi je parle pendant son temps de parole, ça devient énervant. Moi j'accepte cela, qu'il le fasse. Vous proposez ce que le gouvernement, au lieu qu'on arrive à un moment où il n'avait pas consulté. Lui il a dit, à l'entendre parler Félix Tshisekedi, il souhaite modifier quelques articles qui dérangent. Voilà. Notamment celui qui prolonge après l'élection. Il dit que le temps est long pour que le prochain gouvernement puisse être installé. Il trouve que la constitution lui fait barrage. Ok? Voilà. Ça il a cité nommément. Mais lui n'a pas dit changeons de constitution. Vous en êtes content? Les changements de la constitution. Oui, j'en suis content. Voilà. Les changements de la constitution, c'est l'idée de Kabouya. Parce que très loin, si vous... Mais le président Tshisekedi est issu de l'UDPS. Écoute, c'est là qu'ils sont en train d'entretenir l'amalgame. Ils sont en train d'entretenir les flous communicationnels. Quand l'un parle de modifier quelques articles et que l'autre parle de changer la constitution, ça nous amène dans un embarras. Et du coup, voilà sur le plateau, deux grandes personnalités qui ne savent pas de quoi ils sont en train de parler. Je reviens. Vous savez quoi? Non, même vous ne savez Augustin pas de quoi Kabouya, lors d'une matinée politique, le mois précédent, il dit ceci. Écoutez, oui, ça peut être grave pour vous. Donc vous ne savez pas de quoi il dit ceci. Il dit ceci. Ceux qui sont en train de penser que c'est le tout dernier mandat du président de la République, je suis en train de paraphraser Augustin Kabouya. Bazo Mikosa, Bekola Rilanda. Mais il est politique, il veut parler de ça. Écoutez, non. Là, il veut la constitution. Non. Comment ça? Là, il veut la constitution parce que la constitution. Il ne parle en tant qu'acteur politique. La constitution nous dit devant la base politique que le président a un mandat renouvelable une fois. Et quand un parti politique. Mais il faut toucher seulement à un article. Il ira jusqu'au 3e, peut-être 4e. Je ne sais pas maintenant qu'est-ce que Gloire Kamanda va nous dire ici. Kawaya va nous dire ici. C'est que vous êtes en train de comprendre que pour que nous puissions valider ou ne pas valider l'idée là de l'UDPS, nous devons d'abord leur demander qu'ils puissent nous éclaircir, nous préciser. Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce que vous voulez faire de cette constitution? Quels sont les articles que vous voulez extirper de la constitution? Et qu'est-ce que vous allez garder? Parce que moi je suis sûr. Vous voyez que mon ami ici, Gloire, il veut que, peut-être entre parenthèses, dans la nouvelle constitution, on puisse maintenir l'article 64. Mais moi, je vous pose la question. Est-ce que vous êtes sûr que s'il y a une nouvelle constitution, l'article 64 peut y être? Non. Vous suggérez pas au gouvernement. Les constitutionnels des Renault de cette république. Je cite André Mbata, par exemple. Oui. Un ténor, un très haut cadre de l'UDPS. Un professeur d'université. Très bien. Il l'a dit plusieurs fois lors de plusieurs conférences de presse. Il a vanté cette constitution. Et il a dit que c'est la meilleure des constitutions africaines. Voilà. Africaine. Oui, oui. Mais aujourd'hui, voilà, on est en train de nous dire autre chose. Des gens qui étaient en train d'applaudir, de vanter cette constitution aujourd'hui. Monsieur Eric, n'oubliez pas que la constitution. Aujourd'hui, ils sont en train de nous dire le contraire. N'oubliez pas que ça, c'est vraiment la politique est ténare de la population. Même le représentant, entre parenthèses, du peuple ici. Ne vous attaquez pas aux représentants de la population. C'est ce qu'il se dit. Il faut répondre à la population. C'est ce qu'il est en train de dire. J'aurais des choses à vous dire, allez-y. Quand un parti politique prend un papier et fait une correspondance et il scelle avec son sceau, vous appelez sa population. Ça, c'est le parti politique qui porte les noms que nous connaissons et qui s'adresse à ses membres. Je sais bien que tous les partis politiques sont remplis de personnes. Ce ne sont pas des chaises. Mais ça, c'est la personnalité juridique. On dit l'UDPS, la position de l'UDPS. La population, c'est vrai, elle est là. Mais ce n'est pas la population qui demande les changements de la Constitution. Là, vous devez, en tout cas, retenir cela et ça va nous aider. Cher journaliste, vous avez non, je vais chuter. 7 minutes, on y va. Permettez-moi, non, ce ne sont pas 7 minutes. Peut-être que votre chrono est en train de tourner un peu plus vite que les nôtres ici. On y va. Nous demandons à ceux qui souhaitent un travail sur la Constitution d'être clair.
dans ce qu'ils veulent ou sur ce Ou qu'ils qu'on vous veulent. associe aussi. Non, non. On va m'associer obligatoirement. Nous allons tous. C'est une affaire de Congolais. C'était la raison pour laquelle vous aviez sollicité le dialogue. Non. Quand vous l'avez refusé, écoutez, nous on ne peut pas travailler avec ça parce que après ils vont nous demander de partager le bilan. Qui peut réunir les gens au sein de l'opposition actuellement, comme c'était le cas à l'époque de l'UDPS. Mais écoutez, l'opposition pour mettre seulement, pour barrer la route à une nouvelle constitution. Qu'ils continuent avec cette provocation, ils vont en avoir pour les comptes. Je demande à Augustin Kabouya d'aller faire des meetings à Bunagana, d'aller faire des meetings, des campagnes pour le changement de la Kinshasa, c'est le siège des institutions politiques. C'est-à-dire que quand on fait campagne, Kinshasa, c'est le pourquoi siège... lors de la campagne, vous descendez même dans les villages? Mais si on parle de référendum, on ne va pas faire des référendums dans les villages? Non, la campagne pour une nouvelle constitution, c'est une campagne qui concerne toute l'étendue de la République. Et si vraiment il est responsable de ce qu'il est en train de dire, qu'il aille aussi faire cette campagne de changement de la constitution à Bunagana, à Rutshuru et ailleurs. Et alors, moi je veux dire que pour le moment, les priorités du peuple congolais, c'est l'emploi, c'est la paix, c'est le social, et pas ce que vous êtes en train de dire. Merci beaucoup, nous sommes en train d'atterrir déjà. La dernière parole sera accordée à Monsieur Denarley avant qu'on passe maintenant aux différentes conclusions. Denarley, avant que je pense que votre question viendra de l'article 219 qui dit « Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. » Voilà, aujourd'hui, la République démocratique du Congo, quelques parties de son territoire sont en état de siège. Nous parlons du Nord Kivu et de l'Ituri. Est-ce que peut-être une nouvelle révision ou une révision constitutionnelle serait possible? En toi, tu reviens à la question que tu m'as posée avant, à laquelle j'ai répondu pour dire que c'est possible de réviser la Constitution, mais ce n'est pas la priorité. Non, j'ai évoqué l'article... Parce que j'ai répondu, 219 par rapport à cet article dans mon intervention. Je dis ceci. Actuellement, nous avons un problème de guerre à l'Est et on ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que la partie Est est en état de siège. Je l'ai dit dans mon intervention. Et pourquoi Kabouya n'a pas violé? Non, mais écoutez-moi, s'il vous plaît. Qui est Kabouya? C'est un acteur politique. Un acteur politique. Dans ce qu'il a lu comme constitution, il a dit le président de la République, le Parlement. Donc le Parlement, les deux chambres. De la population, voilà. Oui. Kabouya, c'est un acteur politique, un individu. Il est quoi? C'est sa proposition. Donc il devait lire. Pardon? Il devait lire. Voilà. Alors, voilà pourquoi je dis que... Il a engagé l'UDPS, il ne s'est pas engagé, il n'a pas engagé sa chambre. S'il vous plaît, c'est lui qui le dit. Et moi, aujourd'hui, qu'est-ce que vous suggérez? Lisant la Constitution, je vous ai dit déjà ce que moi je suggéré au gouvernement. Quel article? Actuellement... Soit de rejeter sincèrement, la révision constitutionnelle. non. En tout il cas, ne peut pas les écoutez. Oui. Je crois que M. Herry se donne beaucoup de mal. Vous savez... je voudrais votre suggestion. Je suis en train d'arriver. M. Herry se donne beaucoup de mal lorsque il veut défendre la population, sa base, son coin. Il se donne beaucoup de mal. Et curieusement, il nous dit que ils sont arrivés au point où deux personnalités sur le plateau ne savent même pas ce qu'ils disent. Même lui, pendant qu'il est en train de parler, il ne sait pas ce qu'il dit. En tout cas, c'est choquant. C'est choquant. Donc, vous parlez de la révision de la Constitution, mais vous ne savez pas de quoi vous parlez. Si moi, aujourd'hui, il fallait que je puisse suggérer au gouvernement central ce qu'il fallait faire, vous nous parlez de l'emploi. Non. Vous allez employer qui pendant qu'il y a la guerre à l'Est? Vous allez employer qui là-bas? J'ai dit Soumino qui a dit qu'il va donner. Vous allez employer qui là-bas? Voilà pourquoi moi je suis en train de dire. Je ne parle pas en tant qu'acteur politique. Je parle comme population. Cette population qui doit être engagée. Question à la première ministre. La personne qui doit être engagée, c'est moi. Je serai engagé comment pendant qu'il y a des armes qui retentissent à tout moment? C'est toi qui as demandé qu'actuellement, la priorité, c'est l'emploi. Tu viens de le dire. Même la première ministre, c'est ça. Non, mais alors, ce qui veut dire que tu la suis. Excusez-moi, s'il vous plaît. Vous lui donnez seulement le temps. Le temps, aujourd'hui, oui. Nous avons la guerre à l'Est et on se bat matin, midi, soir. Il y avait le sommet de la francophonie. Où d'ailleurs, on a vu les gestes diplomatiques du chef de l'État, après tout ce qui s'est passé, son retour, tout ça et qu'on sort. Il veut forcer la main à la France pour faire comprendre que
Évidemment, il y a la guerre à l'Est. Il veut franchement forcer la main. Mais ce n'est pas ça qui va finir la guerre à l'Est. C'est pas ça. Il y a beaucoup de choses. Il y a nous-mêmes, nous devons prendre des responsabilités. Aujourd'hui, je sens les acteurs politiques s'étirailler. Je me pose toujours la question de savoir. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'art de mentir, aujourd'hui, le mensonge, la corruption, tout et consort. Non, s'il vous plaît. Nous parlons de la Constitution. Si aujourd'hui l'opposition prend parti de certains articles de la Constitution qui les conviennent, tant mieux. Le pouvoir en place prend parti des articles qui le conviennent, tant mieux. Maintenant, nous, population, nous avons aussi notre propre lecture par rapport à la Constitution. Et cette lecture, des fois, moi, je peux dire que ceux qui sont au pouvoir, ils balbutient à un certain moment, et même dans l'opposition, ils balbutient à un certain moment pour se frayer un chemin et se retrouver à un certain endroit. Et nous, population, qu'est-ce qu'on va gagner dans cette bagarre? Voilà pourquoi on dit, quand les deux éléphants se battent, les herbes en pâtissent. Voilà. C'est ça le grand problème. Parce qu'ils se battent aujourd'hui pour être au pouvoir, et lorsqu'ils seront au pouvoir, dites-moi qu'il y aura quoi exactement de spécial. Donc, la population sera rejetée. Bref, moi, je peux dire que la révision de la Constitution, en tout cas, elle est envisageable. Mais actuellement, le gouvernement central a beaucoup de priorités. La toute première des priorités, c'est la guerre à l'est de la RDC. Tous ces gens-là, vous évoquez le naufrage. Comment le naufrage est arrivé? Mais la route est bloquée par des rebelles. La route est bloquée par des rebelles. Et ils sont là, et les rebelles, ce sont des Congolais. La route est bloquée par des rebelles qui sont des Congolais, des Corneilles, Nanga et les autres, les M23. Ils bloquent la route et voilà, le bateau est surchargé. Les gens, aujourd'hui, voilà. vous nous parlez de cette, de cette population que vous voulez défendre. En tout cas, s'il vous plaît, je vais chuter par là, dans pratiquement 30 secondes. Je crois que nous avons déjà été éveillés depuis très longtemps, nous, population. Ce n'est pas le moment. Moi, je vais lancer un message aux jeunes qui me regardent, aux jeunes conscients qui me regardent. Évitez-nous les débats du genre, on a détourné la jeunesse, on a détourné la politique, on veut faire ceci. S'il vous plaît, chers jeunes, écoutez-moi. Ce qui se passe actuellement, les hommes politiques ne veulent que leur bien. Aujourd'hui, on va s'engager dans cette guerre-là, et ce sont eux qui vont commencer à faire autre chose. Et lorsqu'ils prendront le pouvoir, nous serons rejetés encore une fois de plus à la rue. Parce qu'il y a beaucoup d'exemples, vous êtes témoins de beaucoup d'exemples. Ce n'est pas le moment d'être berné par tous ces débats qui se passent sur le plateau, mais plutôt, nous jeunes, en tant qu'acteurs du changement, nous devons avoir l'amabilité et la sensibilité personnelle de pouvoir se gérer. Merci beaucoup. Monsieur Gloire, votre mot de conclusion, donc moins d'une minute. Merci. Je pense que malheureusement, nous sommes tombés dans ça, on a brutalisé le débat. Malheureusement, mais il faudrait que nous puissions retenir, parce que nous avions parlé ici de l'article 219, d'ailleurs c'est la toute dernière question qui a été demandée que vous avez demandé à Monsieur John. Donc, l'état de siège est déjà là. Donc, on ne peut pas, même lorsque, en tout cas, Monsieur Hir nous sommes en train de parler, c'est comme qui dirait, nous ne savons pas. Voilà pourquoi c'était gravissime ce qu'il a dit. Oui. Donc au fond, il fallait d'abord une lecture minutieuse de la Constitution avant de venir s'exposer sur un plateau de télévision comme celui-ci. Et donc je pense que déjà les articles sont clairs à ce niveau-là. Et le président de la République n'est pas seulement président de la République pour ceux qui sont de la majorité, il est aussi pour ceux qui sont à l'opposition. Généralement, c'est pour l'unité nationale. Merci. Monsieur Ri, dans 15 secondes, 20 secondes, juste la conclusion. Merci beaucoup. Je viens d'abord d'apprendre de M. John qu'il y a une route qui relie Bukavu et Goma. Veuillez conclure, pas vous adresser, ce n'est plus le débat. Veuillez conclure. Regardez la caméra et conclure. Je souhaite à ce que nous puissions nous mettre sur les chemins de la stabilité. La stabilité de nos institutions, la stabilité politique. Parce que là, ça va nous pousser vers le développement. Les révisions intempestives de la Constitution nous font reculer et ça va créer une mauvaise jurisprudence. Clairement, ça sera à chaque président sa Constitution. Parce que Kabila avait laissé une Constitution, Tshisekedi peut laisser une Constitution, celui qui viendra, parce que coûte, il y aura la fin toujours de son règne ou de son mandat. Et alors, celui qui viendra même après lui fera ce qu'il aura fait. Ce que je veux, à ce que nous puissions rester stables. Les priorités du peuple congolais pour le moment, nous les connaissons. Ndiala, Mateso et les autres. Voilà. Et enfin, la Constitution elle-même interdit à certains points
les révisions intempestives. Vous avez cité l'article 219 et l'article 220 que chacun peut lire à la maison. Merci beaucoup. Ce qui commence bien, finit bien. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Messieurs et dames, nous sommes arrivés à la fin sous la période de ces jours. Derrière nos caméras et aussi à la réalisation, vous étiez servis par Albert Famba et aussi Trésor Kabouit. Jules Lubemba nous a programmé sous la vision de son excellence Jean-de-Dieu Moulenda Bondo. Cette émission vous a été servie dans le débat par monsieur Gloire Kawaya, qui est un jeune acteur du changement, qui soutient les actions du président de la République ici dans la province du Haut-Katanga, et aussi monsieur Eric Kalmouna de Sam Mukwege. J'ai été encore visité ici sur ce plateau par monsieur John Harley Mutombo, acteur de la société civile. Ange Chimpaka, je vous ai servi. Vous tous ceux qui avez suivi, nous vous disons sincèrement merci de nous avoir été fidèles. Merci beaucoup.